titulaire de cette église, c'est lui qui est en train de conduire l'église, parce que je crois que si je suis ici, c'est parce qu'il a validé ma présence, et je monte du haut de cette chaire avec beaucoup de respect et de responsabilité, parce que c'est la chaire d'un père qui fait un travail assez éloquent dans cette ville, le pasteur Timothée Benguela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et honorer ses pères? Merci papa. Je tiens à dire merci au berger Christian Japanda qui est le responsable de cette jeunesse. Merci à tous les ouvriers qui travaillent avec lui, le responsable, le berger Axel, ainsi que la servante de Dieu qui font du très bon boulot, et tous les ouvriers, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je veux remercier les gens qui sont venus m'accompagner. Ce sont des frères de destinée, d'autres ce sont des sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur récompense le soutien que vous m'apportez. Et je vois dans la salle aussi un papa bien qui croit en nous, qui je crois est venu aussi nous porter. Que Dieu vous bénisse. Mais avant que je ne puisse lire le texte, j'aimerais dire merci à tous les jeunes de cette église qui sont là, qui sont venus répondre à ces rendez-vous de gloire, les actes des apôtres. Et j'ai toujours cette habitude de dire à chaque fois qu'on me soumet un thème, vous savez, quand vous êtes devant un dirigeant sérieux, il ne donne pas de thème pour vous faire plaisir. Chaque thème qu'un dirigeant sérieux donne, c'est la pensée de Dieu, et Dieu veut qu'en y prêchant, que les gens deviennent ce qu'on a donné comme thème. Alors le but c'est quoi? C'est qu'après ces assises, il y a des gens qui vont bouleverser le monde. Alléluia. Il est regrettable de voir que tu ne crois pas. Tu es venu mais tu ne crois pas. Je vais te prêter ma foi. Après ces assises, tu vas bouleverser le monde. Alléluia. Je vais lire rapidement quelques textes ensemble avec vous. Nous allons lire Actes chapitre 1, le verset 1er. Du verset 1er au verset 4, et nous allons sauter pour lire le verset 8. Et ensuite nous allons lire notre texte de base, Actes chapitre 17, le verset 6. Et puis nous allons lire Psaume chapitre 103, le verset 7. Actes des apôtres. J'aimerais que chacun de nous le lise. Il y a quelque chose d'assez important dans ce texte. Actes des apôtres chapitre 1er. Le verset 1er. Dans mes habitudes, j'aime lire avec l'assemblée afin de nous imprégner du message. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Actes chapitre 1er, du verset 1er au verset 4. Et nous allons sauter pour lire le verset 8. 1, 2, 3, go. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 8, il est très important. On peut le lire. Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va lire Psaume. Psaume chapitre 103 pour aller rapidement. C'est un texte que certains sûrement connaissent de cœur. Psaume chapitre 103, le verset 7. Je vais essayer de les lire aussi dans d'autres versions pour comprendre la pensée. On parle ensemble. 1, 2, 3, go. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. J'aimerais qu'on le répète encore. Est-ce que l'assemblée peut les lire? 1, 2, 3, go. J'aimerais poser une question. Est-ce que Moïse n'est pas aussi enfant d'Israël?
Est-ce que Moïse n'est pas aussi enfant d'Israël? Mais regardez ici, Dieu crée une sorte de différence. C'est comme si Moïse est à part, les enfants d'Israël sont aussi à part. À Moïse, il dit, il a manifesté ce voie. Aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il a manifesté ses œuvres. À la place d'œuvres, vous pouviez remplacer actes, comme actes des apôtres. À l'ensemble des enfants d'Israël, il a manifesté des actes. À Moïse, il a manifesté les voies. Et j'aimerais vous dire une vérité. Celui qui est au bénéfice des actes, peu importe l'éblouissement, s'il se déplace, il ne peut plus le reproduire. Celui à qui on manifeste le voie, il a les formules qui peuvent reproduire les actes partout où il se trouve. Le problème de Dieu, ce n'est pas d'abord qu'il manifeste des actes. Les actes, il les manifeste. Mais le problème, c'est qu'il aimerait que beaucoup manifestent les actes. Mais la grande désolation, c'est qu'il n'y a que Moïse qui peut manifester. Parce qu'il est le seul qui a accès aux voies. Les autres sont éblouis des actes, mais il y a quelqu'un qui a accès aux formules qui peuvent reproduire les actes. Et celui qui a la formule peut reproduire partout. Faites attention avec la cruche. Peu importe la quantité qu'on vous donne dans une cruche, elle va se terminer, elle va s'épuiser. Mais celui qui a la source peut reproduire les eaux partout où il se trouve. Et l'un des desseins de Dieu, ce n'est pas simplement qu'il vous donne des actes ou qu'il les manifeste, mais qu'il vous donne les voies par lesquelles les actes doivent être manifestés. Le problème dans notre temps, c'est qu'il y a beaucoup qui aspirent aux actes, mais qui ne comprennent pas les voies et qui ne pratiquent pas les principes de voie. Pourquoi j'en parle? Nous sommes dans un rendez-vous de jeunes et avec un thème tel que celui-ci, Actes des apôtres, nous nous attendons aux manifestations. Je ne suis pas contre cela, c'est très bien. Mais peu importe ce qui te sera manifesté ici, le plus important, c'est que tu ne vas pas bouleverser le monde avec l'histoire des manifestations. Dieu ne nous a pas appelés à être des historiens. Dieu nous a appelés, lorsque nous parlons de l'histoire, nous la manifestons. Parce que la Bible est un livre historique dont la foi appelle l'histoire à se manifester dans le présent et à projeter le futur. Et ici, le psaume introduit cela. Quelque chose de très important. Alors qu'est-ce que je veux dire? Le plus important pour moi ce soir, ce n'est pas d'abord de manifester, c'est d'abord de donner des voies, des principes. Après ce lieu, que toi-même tu puisses avoir les actes et les œuvres à portée et à volonté. Nous venons de lire Actes des apôtres chapitre 1er. Il y a quelque chose de très important. C'est lui qui écrit. Il dit une chose qui m'a fait du bien pendant que je méditais. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais exhorter et nous allons passer de forts moments de prière. C'est lui qui écrit, dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Il parle à qui? À Théophile. Il dit dans mon premier livre, ce qui établit déjà le fait qu'il y a un premier livre qui n'est pas Actes des apôtres. Je ne vais pas vous embrouiller, c'est le livre de Luc. C'est-à-dire, entre guillemets, Berger Japanda. Le livre de Luc a un lien particulier avec le livre des Actes des apôtres. Parce que Luc est le premier volume, Actes est le deuxième volume. Mais il y a un troisième volume que Luc n'a pas écrit. Il a laissé le soin à tous les croyants de l'écrire. Parce que le terme livre en grec révèle d'un document qui a 3 ouvrages. Mais lui a donné un document qui a 2 ouvrages. Voilà pourquoi la finalité du livre de Luc appelle une rédaction du 3e. Mais qui ne sera pas écrit sur papier. Qui sera écrit dans le cœur et les vies des gens. Parce que quand Paul écrit, il dit les autres se recommandent par des lettres. Vous êtes notre lettre que nous avons gravée
C'est-à-dire, l'impact du ministère peut graver des écrits spirituels dans la destinée des gens. Et il laisse ses soins. Et ce que j'aime, Luc dit ceci: Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre. Si vous connaissez Luc, vous allez dire: Luc, tu es devenu impoli. Parce que dans les livres de Luc, tu ne l'appelais pas Théophile par son nom. Tu l'appelais excellent Théophile. Vous n'aviez pas remarqué cela. Il lui appelait excellent Théophile. Bien aimé, la Bible se joue dans des détails. Dieu peut jouer ta destinée dans une virgule. La Bible dit ceci: Théophile. C'est-à-dire, ce gars avant, on lui appelait excellent Théophile. Mais ici, on l'appelle Théophile simplement. Qu'est-ce qui a changé? C'est que quand il a rencontré Luc, c'était un homme riche, mais qui adhérait à la foi. Il n'avait pas encore grandi spirituellement. Parce que dans Luc chapitre 1er, Luc est en train de dire que beaucoup de gens ont entrepris de faire des récits sur les choses que nous avons vécues. Moi aussi, de bon cœur, j'ai aussi entrepris de faire un récit afin de t'envoyer cela, afin que tu reconnaisses que les enseignements que tu as reçus sont exacts, ont une exactitude. C'est-à-dire, Luc, Théophile avait déjà des enseignements, mais il fallait la rédaction du livre de Luc afin qu'il puisse attester la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Et ce que j'aime, entre Luc et Actes des Apôtres, il a attesté la certitude des enseignements et il a grandi. Parce que quand on grandit, on devient plus humble. Et la caractéristique du livre des Actes des Apôtres, c'est qu'il y a la hiérarchie, mais il y a le fait que les gens n'ont pas de titre pour imposer les autres. On a mis excellent de côté parce que la maturité spirituelle a fait comprendre qu'au sein de l'église, nous sommes tous enfants de Dieu et que Luc peut m'appeler Théophile, ça ne brise pas le carreau. C'est-à-dire, je peux être gouverneur à l'extérieur, mais quand j'entre ici, il y a une hiérarchie, mais nous sommes tous frères. Parce que faites attention, Jésus qui est l'homme le plus élevé, lorsqu'il a connu la plus grande élévation, il a appelé les gens ses frères. Il a dit: je publierai à mes frères. C'est-à-dire, plus un homme est grand, il élève les autres à sa grandeur, il n'écrase pas. Et il n'y a que la maturité spirituelle qui peut amener cette compréhension de choses. Ça, c'était une manière de vous saluer. C'est Théophile. Mais écoutez l'enchaînement. Il dit ceci à Théophile. Il lui dit que je suis en train de t'écrire ce que Jésus a commencé à faire. Et à quoi? À enseigner, à faire et à enseigner. C'est-à-dire, dès que vous abordez le livre des Actes, vous êtes devant un livre qui s'ouvre avec la pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu, ce n'est pas une philosophie. Les choses de Dieu sont démontrables et praticables. Les livres des Actes s'ouvrent avec une dimension pratique. Il dit ceci: je suis en train de t'écrire c'est que c'est Jésus a commencé à faire et à enseigner. La question que je me pose, homme de Dieu, il a commencé, qui est en train de continuer? Parce que quand quelqu'un commence, il faut qu'il y ait une continuation et il faut qu'il y ait une finalité. Or, bien-aimé, Dieu ne se lasse pas de faire. Dieu n'aura pas de finalité pour le verbe faire. Même au ciel, il va continuer à faire des choses éblouissantes qui nous dépassent. Mais Dieu a une continuité. Et je vous rappelle, quand Dieu se retire de la scène, c'est qu'il a trouvé que l'homme est capable de continuer. Parce que dans la création, le jour où Dieu se retire de la scène dans Genèse, c'est parce que l'homme est déjà sur la terre. Oui, quand Dieu refuse et se retire, c'est qu'il y a des capacités de l'homme de continuer, c'est que le maître a commencé. Et ici, Jésus s'est retiré. L'Église doit perpréter ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Jésus n'est pas un enseignant de doctrines vides. Jésus est un enseignant dont la vie démontre ce qu'il est en train de prêcher. Faites très attention. Quand Jésus vous a donné un enseignement théorique qu'il n'a pas rattrapé avec la pratique, il doit faire vite. Posez la question à la famille de Lazare. Ils avaient déjà reçu l'enseignement de la résurrection.
Mais ce qui leur manquait, c'était la pratique. Parce que quand Lazare meurt, on pose des questions. On dit oui, on sait que Lazare sera ressuscité. Donc les sœurs de Lazare avaient reçu l'enseignement de la résurrection. Jésus dit non, c'est une résurrection futuriste. Mais il n'y a pas de résurrection futuriste s'il n'y a pas un exemple du présent. Parce qu'aucun d'entre nous croit qu'il sera ressuscité au temps de la fin sans que Jésus lui-même soit le prototype de la résurrection présente. Et toute notre foi est bâtie sur le fait qu'il a démontré dans le présent qu'un homme peut triompher de la mort. Jésus dit, cette famille n'a pas encore compris, je vais rattraper la pratique. Dit, Lazare est où? Montrez-moi là où il est. Et c'est que j'aime, Lazare pourrissait depuis 4 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, si on est en face des hommes de Dieu de notre temps que nous sommes, devant un tel problème, vous savez les mots qui sortent. Ombasan. Homme de Dieu dans la bichana kumancho. Faites attention, Jésus, quand les choses deviennent compliquées, il dit crois seulement. Plus c'est compliqué, il dit crois seulement. Si ton enfant veut commencer par la maladie et qu'on t'informe qu'il vient de mourir, tout ce qu'il te dit, crois seulement. Parce que Ombasana sans croire, ce sont des gesticulations. Ombasana devient efficace quand elle est imprégnée de la foi. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, le premier pilier de Ombasana, c'est d'abord la foi, ce n'est pas Ombasana. Parce que tu peux Ombasana sans avoir la foi, tu vas transpirer mais tu n'auras pas de résultats. Celui qui dit crois seulement ne va pas transpirer, il va même rendre grâce. Père, ce n'est pas pour moi que je prie, c'est pour eux que je prie. Quant à moi, je sais que tu m'exauces toujours. Bien-aimé, faites attention avec le mot toujours dans la Bible. Toujours est différent de souvent. Oui, le juste peut tomber, mais l'Éternel les relève comment? Faites attention avec toujours. Quand tu as des combats de destinée, c'est toujours qui te donne l'assurance. La Bible déclare grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Faites attention, Satan attaque souvent, mais Dieu fait triompher toujours. Je ne sais pas qui a été souvent attaqué. J'aimerais déclarer autant de fois tu m'allais sopele deva. À chaque fois que tu seras attaqué, Dieu te fera toujours triompher. Et on est ici devant ça, un pratiquant de la parole. Mais ce que j'aime, Jésus ne pratiquait pas simplement, il enseignait aussi. Parce que nous aimons ça. Beaucoup de pratiques sans enseignement ni boufoumou. La pratique éblouit les gens. L'enseignement amène les autres à faire ce que toi aussi tu fais. On ne reproduit pas la vie de Dieu parce qu'on est exposé d'abord au miracle. On reproduit la vie de Dieu parce qu'on a été exposé à la parole. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. On avance encore, on dit elle était la vie des hommes. Et cette vie était la lumière. Je saute, la Bible déclare. Mais à tous ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas la nature de Dieu quand on est exposé au miracle. Le miracle est l'atmosphère qui prépare la réception de la parole qui engendre en nous le divin. C'est ainsi que, quand vous lisez les livres des Actes, lorsque le Saint-Esprit est répandu, Pierre explique Joël chapitre 2. Il dit non, nous ne sommes pas ivres. C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Que dans le temps qui sont le temps de la fin, qu'est-ce que Dieu va faire? Il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Stop. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Remarquez que le Saint-Esprit a respecté les genres. Il est descendu et sur le fils et les filles. Quiconque se dénature au nom de l'onction n'est pas dans le principe de l'onction.
Parce que je ne peux pas être sous l'onction parler comme une femme. Pourquoi une femme va parler comme un homme? Soit disant qu'elle est sous l'onction, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit qui est l'usine de l'onction a respecté les gens. Toi, tu ne vas pas te dénaturer. Sois relax. La force d'une femme, c'est la douceur. Il ne faut pas nous faire peur. Est-ce que je n'ai pas avancé? La Bible déclare, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Je répandrai mon esprit sur toute chair, même sur le serviteur. C'est que j'aime la finalité de ce texte dit ceci. Quiconque invoquera l'Éternel sera sauvé. C'est-à-dire, l'atmosphère du surnaturel que le Saint-Esprit va faire, va libérer, n'aura pas pour but le spectacle et la renommée de l'homme de Dieu Maurice Sosa. Non, ça va préparer les gens au salut. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Parce que le miracle ne sauve pas. C'est un appât vers le salut qui est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas des actes des apôtres pour la promotion des hommes. Il y a des actes des apôtres pour l'avancement du royaume. Au travers la sainte parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus ne faisait pas que des actes. Jésus enseignait aussi. Je peux vous donner un bonus. Vous connaissez la dernière commission et la grande commission. Allez faire de toute nation. En faisant quoi? Et après, leur enseignant, non? C'est-à-dire que parmi les dernières paroles que Jésus laisse aux gens, c'était aller enseigner. Enseigner ces gens à obéir à ce que moi je vous ai prescrit. Pourquoi nous parlons maintenant des actes? Parce que les actes permettent aux hommes de croire que la parole est vraie. Ce sont des signes qui vous permettent d'authentifier que ce qu'on est en train de me dire, ce ne sont pas de fables, c'est une vérité. Pourquoi? Chacun de nous a une dimension pour que Dieu les gagne. Faites très attention. Quand on veut gagner Moïse, on ne vient pas niveau Chini. Il a déjà vécu dans la maison des pharaons. Il a assisté à tout spectacle de la sorcellerie. Quand on apparaît à Moïse, il faut un buisson ardent. Oui, oui. Vous pensez que vous allez convaincre Paul comme ça? Il faut une lumière éclatante, lui-même tombe. Paul a eu un service à la conversion des tékits de Jésus personnellement. Mais il y a aussi des gens qui sont simples. Des paroles de connaissance suffisent. Nathanaël, Mirukonatu, Kunesha. Il y a aussi des gens comme nous. On est simple à l'abordage. Crois seulement, je suis le message. C'est-à-dire que Dieu, connaissant l'homme et deux fois des degrés d'incrédulité, il a prévu que le surnaturel soit des choses qui vont faire taire les naturels, afin que le divin soit accepté et cru. Et l'un des problèmes de foi que nous avons à l'église, on a beaucoup de gens qui ne font qu'enseigner, mais qui ne démontrent pas ce qu'ils enseignent. L'église est en carence des hommes de Dieu qui sont capables de démontrer ce qui est écrit. Bien aimé, l'écriture est esprit et vie. Oui, il y a un moment où Jésus enseigne, mais il y a un moment où Jésus guérit les malades. Je vais rejoindre la pensée de mon frère, le berger Axel, qui a dit hier, l'église ne peut pas recommander en temps normal les gens à l'hôpital. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas tomber malades, je suis équilibré. Même quand vous êtes à côté de Paul, vous pouvez rester malade à Troas. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est-à-dire, l'église est le lieu où quelqu'un, quand il a tout échoué partout, en termes de sa santé, il sait qu'au moins à l'église, il y a quelque chose qui peut se passer. Mais le problème, c'est quoi? La dimension des actes qui doivent attester le message. Beaucoup d'entre nous, nous ne l'avions pas, et pourtant dans le plan de Dieu, on doit le manifester. Est-ce que vous savez que tel qu'on est ici, il y a des femmes qui ont un don de guérison authentique. Il y a des sœurs qui ont une grâce prophétique authentique. Mais le problème, c'est que
On n'est pas dans les voies qui peuvent amener ces choses à s'exprimer. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant ces 5 minutes ou 10, je vais dire une chose. Le temps est parti. Il y a beaucoup de voies pour nous amener à manifester les actes. Mais permettez-moi de parler d'une voie et nous allons prier parce que le temps est parti. Écoutez, l'une des voies qui permet la manifestation des actes des apôtres, des actes tels que nous les lisons dans ces livres, c'est la prière. Ah, tu t'attendais à des choses compliquées, hein? Non. Dieu a des choses simples que les gens ignorent et ne pratiquent pas. Voilà pourquoi ils ne voient pas des choses compliquées auxquelles ils s'attendent. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. La prière. Je vais vous faire remarquer une chose. Acte chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend et quand Paul parle, il explique ce qui arrive. Il tire cela de quel texte? De Joël. Joël chapitre 2, le verset 28. Si vous prenez vos Bibles, est-ce que vous savez qu'il y a tout un contexte avant qu'on arrive au verset 28 pour parler de l'Esprit? La question que je veux vous poser, quand on a fini acte 1, quand Jésus les a parlé sur la promesse, qu'est-ce que les disciples ont commencé à faire? Qu'est-ce que les disciples sont allés faire après avoir parlé avec Jésus? Ils ont fait quoi? La Bible déclare tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Remarquez la première mention de l'activité de la prière dans les livres des Actes pour l'Église. Il s'agit d'une prière persévérante. Faites attention à la loi de la première mention. Le livre des Actes est le seul document historique du fonctionnement de l'Église. Si vous retirez les Actes des apôtres, on aura un déséquilibre. Il n'y aura pas de jonction entre les évangiles et les épîtres. C'est le seul document. Mais la première fois qu'on mentionne la prière, on dit ils persévéraient. C'est-à-dire ils étaient constants. Ils étaient fermes dans cette activité. Mais la question qu'on doit se poser, Jésus n'a pas dit ça. Si vous lisez Acte 1, au début, est-ce que Jésus les a dit d'aller prier? Il les a dit quoi? D'attendre à Jérusalem. Mais comment est-ce que des gens à qui on promet le Saint-Esprit, le premier réflexe qu'ils ont, c'est celui de la prière? Parce que vous devrez savoir une chose, c'est que plus vous observez un maître, le but c'est que la reproduction de ce que est le maître soit aussi ce que vous êtes. Lorsque les disciples ont observé Jésus, ils savent une chose, c'est que la vie de l'esprit dans la dimension humaine de Jésus s'est manifestée et s'est accrue en termes de manifestation chaque jour à cause d'un facteur qui s'appelle la prière. Quand vous lisez Luc, il est celui qui présente Jésus comme le fils de l'homme à la différence des autres. Et Luc est celui qui présente Jésus dans le jour où l'Esprit descend, Jésus est en train de prier. Vous n'avez jamais remarqué ça? Là où Matthieu dit autre chose, autrement plutôt, Luc ajoute ces détails qu'il était en train de prier. L'un des problèmes que nous avons en ce temps, c'est que très peu de gens prient, beaucoup veulent manifester. Je vais parler à nos cœurs. Tel qu'on est ici, si je pose la question, qui depuis une semaine a maintenu 1 heure de prière? Levez votre main. Une heure, c'est le minimum recommandé. Vous voyez? Il y a combien de mains? Qui veut manifester les actes des apôtres? Non, pas dans le chiquiaya. Lève la main. Tu es venu pour ça. Il y a des gens qui ne vont pas lever la main, mais tous nous voulons ça.
Maintenant, faites des calculs, les gens qui ont levé leurs mains et les gens qui veulent vivre. Vous allez voir qu'il y a un grand écart. Le problème, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas encore compris la place de la prière dans la dimension de libérer le surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas loin. Il est en nous. Il est regrettable lorsque vous avez la source tout près de vous, mais sans que vous puissiez vous en servir. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 3, « Or, à celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. » Où est la puissance? Où est la source de la puissance? Est-ce que c'est au ciel? Elle est où la source? Elle est en nous. Mais comment est-ce que Dieu fait partant de cette source de puissance? Il fait infiniment au-delà de quoi? De ce que nous demandons et pensons. Première chose, on fait quoi? On demande, c'est-à-dire Dieu ne va pas au-delà dans la vie de quelqu'un qui n'a jamais demandé. C'est ça. C'est-à-dire qu'il te surprend parce que tu as prié pendant 1 heure, 2 heures, mais il vient faire au-delà de ce que toi tu t'imaginais pendant 1 heure et 2 heures. Mais la première des choses, cette puissance est actionnée. Pourquoi? Parce que nous demandons, c'est-à-dire nous allons vers. Et pourquoi je vous parle de ce texte? Remarquez, j'ai insisté que cette puissance se trouve où? En nous. Mais la question qu'on doit se poser, si c'est en nous, on peut puiser rapidement. Mais pourquoi il faut prier? Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'au travers de la prière que votre dépendance à lui reste. Parce que la prière est l'un des domaines qui détermine la dépendance à Dieu dans son plus haut niveau. Quand vous prenez la prière du Notre Père, c'est une prière qui résume toutes les activités, tout le domaine de l'homme contenu dans la prière. Lorsque vous priez, dites: Notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté sur la terre comme, donne-nous notre pain. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Après, ne nous soumets pas à la tentation. Est-ce que vous ne remarquez pas que cette prière couvre tout ce dont l'homme a besoin, jusqu'au pain, au point de l'épargner même de la tentation du péché? Regardez, les actes, la puissance pour les accomplir est en nous. Mais le modèle des actes n'est pas sur la terre. Le modèle des actes est quelque part qui est le ciel. Et la prière est le domaine qui permet la réplique de ce qui est au ciel sur la terre. Parce que si tout est fait à partir de la terre, vous ne dépendez plus du ciel. Or, le principe de la foi, c'est que la foi n'est pas régie par la terre. Elle est régie par le ciel. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est où? C'est-à-dire, quand quelqu'un a la foi, il a le physique sur la terre, mais l'esprit et les yeux qui est porté vers le ciel, de telle manière à ce qu'il puisse vivre la vie de la foi véritable. Maintenant, quand vous lisez dans Matthieu, il dit: lorsque vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, il n'y a pas de volonté qui s'accomplit sur la terre si elle ne ressemble pas à la volonté au ciel. Et la prière est la chose qui permet à ce que la volonté de Dieu au ciel s'imprime sur la terre. Or, tantôt je vous ai dit, les actes sont au ciel. Jean 5, le verset 19. Jésus dit ceci: le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce que le Fils fait, c'est ce qu'il voit le Père faire. Je vous pose une question: où est le Père? Qu'est-ce que Jésus fait sur la terre? Des miracles, des guérisons,
Mais Jésus dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Je suis sur la terre. Tout ce que je fais sur la terre, c'est ce que je vois le Père faire au ciel. C'est-à-dire au ciel, Dieu fait des miracles. C'est ce que ce verset dit. Il dit tout ce que le Fils fait, c'est ce qu'il voit le Père faire. Où est-ce que le Père le fait? Le Fils les reproduit où? C'est-à-dire il faut qu'il y ait un lien de connexion pour que ce qui se passe au ciel sur la vie de quelqu'un, qu'un homme qui a chauffé son esprit dans la prière, comprenne ce que le ciel veut sur quelqu'un. Et cette habileté est produite au travers de la prière. Oui, quand tu es un homme de prière, tu sais que la maladie de Lazare doit te glorifier. C'est-à-dire tu ne dois pas le guérir, Lazare doit mourir. Si tu n'es pas très connecté, tu n'as qu'un don de guérison normal, tu seras pressé d'imposer la main. Or la résurrection de Lazare va faire avancer ton ascension rapidement. Parce que faites attention, quand Lazare ressuscite, le processus de la croix est accéléré. Parce que c'est le miracle de la résurrection de Lazare qui va rendre le processus de la croix beaucoup plus rapide. En d'autres termes, quand on annonce la maladie de Lazare, Jésus est un homme de l'esprit. Il a compris que le Père vient de lui dire, au ciel, on n'a pas de guérison de Lazare. Au ciel, nous n'avons que des résurrections pour Lazare. Et quand on regarde Jésus sur la terre, il sait que s'il part guérir Lazare, il va taper à côté. Parce que le ciel n'a pas de résurrection, de guérison pour la maladie de Lazare. Le ciel a prévu qu'il y ait des résurrections. Maintenant, comment faire? Il faut retarder de 4 jours pour que Lazare puisse mourir, de telle manière à ce que le donné du ciel soit téléchargé sur la terre. Parce que le ciel ne voyait que la résurrection de Lazare. Et bien aimé dans le Seigneur, si l'Église n'a pas encore compris ces choses, nous allons bon crier les actes des apôtres, rien ne se passera. J'aimerais vous dire, entre les temps où Jésus arrive, là où il y a Lazare, Jésus avait déjà prié. Parce que quand quelqu'un rend grâce, c'est qu'il a déjà prié. Et que la chose est déjà actée. Quand il arrive, ce n'est qu'un scénario qui va se mettre en place. C'est que les disciples ne comprenaient pas. Pendant qu'ils étaient avec Jésus, pendant le parcours, Jésus téléchargeait. Il était en train de télécharger la résurrection. Il était là en train de murmurer dans son cœur. Pourquoi? Les surnaturels marchent avec des hommes de prière. Lorsqu'il n'y a pas de prière abondante, il n'y aura pas de surnaturel. Les gens fabriquent des miracles parce qu'ils n'ont plus la peine de chercher Dieu. Celui qui n'a pas de peine à chercher Dieu, il se donnera beaucoup de peine pour fabriquer. Oui, la prière a un côté douloureux. Mais c'est que je sais, il y a un moment quand tu te donnes à ça, le Saint-Esprit va te prendre en charge. Ce n'est pas facile de prier à minuit. Ce n'est pas facile de prier à 23h. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des jours où on met l'alarme. L'alarme sonne. Tu éteins et tu dors. Mais quand Dieu voit la persévérance, il envoie le Saint-Esprit pour te soutenir. Parce que l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé, ce n'est pas ton œuvre, c'est son œuvre. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, le premier miracle dans le livre des Actes, c'était un miracle dans un contexte de prière. Actes chapitre 3, la Bible déclare, comme ils allaient au temple, à l'heure de la prière, ils ont trouvé un homme qui était là. La question que je te pose, toi qui cherches les miracles, quelle est ta position par rapport à la prière? Quelle est ta position? Actes des apôtres, vous allez voir que c'est un livre de prière. Dans Acte 1, les gens ont prié. Dans Acte 2, la Bible déclare, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain. On ajoute encore quoi? La communion fraternelle. Et dans les prières, remarquez, les prières sont au pluriel. Pourquoi? Pour révéler des dimensions de la prière. La qualité, mais aussi la quantité. Il y a des gens qui ont une bonne qualité,
mais qui n'ont pas la quantité requise. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous choquer, je suis prédicateur de la grâce. Il y a des choses qui ne tombent qu'avec l'association de la qualité et de la quantité de prière. Je devais te choquer. Jésus qui n'avait pas de péché, il est le seul homme qui a les records de prière. Combien plus forte raison toi? Tu as simplement un terme. Nous c'est la parole. Bien-aimé, la parole faite chair à prier de nuit. Toi tu n'as même pas 5 versets en tête. Tu refuses la prière. Tu es orgueilleux. La Bible déclare, il pria toute la nuit. Ça c'est la parole faite chair. Il a prié toute la nuit. Pourquoi? Il y a des défis qui nous attendent. Il y a des choses, si tu ne pries pas homme de Dieu, tu seras affaibli. Parce que chaque contact avec le peuple va te soutirer de force. Tu n'es pas plus grand que Jésus. La Bible déclare, la foule les pressait. Mais il a dit aux disciples, qui m'a touché? Les disciples ont dit, tu vois que la foule te presse. Tu poses cette question. Jésus dit, dans cette foule, il n'y a pas qu'une foule. Il y a une demande qui m'a fait constater une perte. La Bible déclare, Jésus dit, une force m'a quitté. Ça c'est Jésus. C'est lui qui a reçu l'Esprit sans mesure. Il dit qu'une force m'a quitté. Voilà pourquoi Luc chapitre 5, le verset 16, l'Écriture déclare, et sa renommée s'est répandue. Le foule venait vers lui, mais lui, il s'est retiré dans le lieu désert pour prier. Si vous lisez, les déserts sont au pluriel. Parce qu'à chaque lieu où Jésus s'est trouvé, il cherchait toujours un lieu où il doit être dans les seuls à seul avec son Père. Parce que plus la foule vous suit, plus la foule vous dépouille. Les apôtres étaient spirituels. Acte chapitre 6, la Bible déclare, le nombre des disciples a augmenté. Il y avait beaucoup de disciples au point où les apôtres étaient appelés à servir sur les tables. C'est que j'aime. Ils ont dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir sur le table. Ils ont choisi des disciples. Mais avant de choisir, ils ont dit quoi? Nous allons nous consacrer à la prière et à la parole. Mais eux, ils ont dit, il n'est pas convenable que nous servons aux tables et que nous laissions quoi? La parole. Mais quand ils parlent de la consécration, ils ne parlent pas que de la consécration à la parole. Ils mettent même la prière avant. Il dit, il faut que nous puissions nous consacrer à la prière et à la parole. Parce que une parole qui est libérée dans la bouche d'un homme qui n'a pas la vie de prière, ça peut être le même Jésus, mais ça n'a pas la même résonance. Oui, la force de Jésus en tant que bon prédicateur, c'est aussi sa force en tant que meilleure prière. Il n'y a jamais eu de prédicateur comme Jésus. La Bible déclare, nul homme n'a parlé comme lui. Mais ce que j'aime, il est aussi celui qui détient les records de la prière. Lorsqu'il est devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce. Ce n'est pas pour moi que je prie, c'est pour eux. Quant à moi, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire, je détiens les records des prières exaucées. Voilà pourquoi, quand vous avez affaire à des prédicateurs, le cœur sont embrasés. Oui, la Bible déclare, n'est-ce pas que quand ils nous parlaient, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Où sont des prédicateurs qui enflamment les cœurs des gens? Où sont des prédications après avoir écouté Dieu aller en retraite? On a des prédicateurs qui sont vides de la vie de Dieu. Ils ont beaucoup de Français, mais ils ont très peu de vie de Dieu. Ce n'est pas les Français qui sauvent, ce n'est pas la structure, c'est la vie dans le message. Oui, ce qui retient les gens auprès de Jésus, je vais vous choquer, ce n'est pas d'abord le miracle. Jean chapitre 6, Jésus prêche un message bizarre. Les gens les quittent, les disciples restent. On pose la question parce que Jésus n'a pas peur de perte. Il dit ceci, mais vous, pourquoi vous êtes restés? Pierre lui dit ceci, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il ne dit pas tu as les miracles. Et pourtant il a déjà vécu le miracle. Il dit tu as les paroles de la vie, c'est-à-dire nous avons écouté des rabbins en Israël. On a écouté des prophètes, mais ce qui sort de ta bouche, c'est différent des autres. Pourquoi? Le cœur de Jésus était imprégné de la vie de Dieu. Il passait des nuits à prier avant d'aller prêcher. Il passait de nuit en train de chercher le Seigneur. Oui, il y a une démonstration quand nous prêchons.
Il y a un impact quand nous prêchons, mais ça dépend de la qualité de la prière. Il est écrit dans Actes chapitre 10, comme Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Nous, dans notre temps, pour faire que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, on doit faire le service. On doit mettre les claviers. Mais à l'époque de Pierre, il n'y avait pas de clavier. Il y avait une onction. Quand il parlait dans la maison de Corneille, sans mélodie, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais dans notre génération, avec mélodie et chorale, il y a des personnes qui vont tomber. Regardez, les gens fabriquent des miracles. Pourquoi? Nous ne payons plus le prix de la prière. Allez poser la question à Paul. Il a dit, parmi les marques de mon apostolat, il n'y a pas que la persévérance, il n'y a pas que le miracle. Il a parlé des veilles et des jeûnes multipliés. Pourquoi? Parce que Acte 17, que nous lisons chaque jour, des hommes qui ont bouleversé le monde, il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit d'une catégorie. D'ailleurs, je peux vous choquer. Il s'agit de ceux de la génération de Paul. C'est vrai qu'on peut l'attribuer à tous les autres, mais principalement il s'agit de Paul. Parce que lorsque Paul arrive là-bas, ce qu'il a fait en sorte que la ville a été secouée. Si vous allez au verset 14, on l'a suivi jusqu'à Bérée pour le chasser. Paul est parti, mais les gens avec qui il était sont restés. C'est-à-dire c'est lui qui bouleversait. Principalement c'était d'abord Paul. Parce que je vous défie, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous trouverez qu'il n'y a pas un apôtre qui a secoué les villes comme Paul. Paul à lui seul a la grâce. Quand il arrive dans chaque ville, il y a des soulèvements. Vous savez pourquoi? C'est ce qu'il était en train de porter. Il a cultivé cela par la prière. J'aimerais que nous puissions prier dans le peu de temps qui nous reste. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a promis de répandre un esprit de grâce et de supplication. Que le Saint-Esprit puisse ravigorer ta vie de prière. Que tu saches payer le prix. Lève-toi, parle au Seigneur. Il y a une destinée qui doit être bouleversée. Il y a une vie qui doit changer. Tout ce que Dieu veut, c'est que quelqu'un entre dans cette dimension. Je vais entendre de voix. Tu ne dois pas quitter ce lieu qu'avec la théorie. Il y a un principe avec lequel tu dois partir. Ratova deglaha. Zeparakatu veligaha. Shabretova lipa asuva degladaha. Repala suva declaveria. Zepanita lahatuva. Prie, prie, prie. Est-ce qu'on peut lever légèrement nos deux mains? Nous avons les yeux fermés. Vois dans ton cœur, dans ton esprit, en train de recevoir quelque chose. Ce soir, Dieu m'avait dit qu'il va guérir de malades. Le temps est parti, je ne saurais pas imposer les mains, mais je vais faire cela. Juste pendant 2 ou 3 minutes. Quiconque est malade, vois ta maladie. S'il faut venir voir le berger après, il faut passer le voir. Parce que je crois qu'il y a une guérison qui sera libérée. Je vais élever ma voix, je vais prier. Et toute personne dans ce lieu qui est malade, Dieu va le toucher afin de lui accorder la guérison. Père éternel, c'est toi qui nous as amenés ici. Père, je prie au nom de Jésus-Christ qu'un miracle de guérison divine soit relâché maintenant dans cette salle, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je commande et je déclare à toute puissance de maladie qui opprimait certaines santé, de lâcher prise, de libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, sois complètement guéri, sois libéré dans ton corps de toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car tu le fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté te sont rendues à toi qui règnes éternellement dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était intéressant. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Ce deuxième jour de la convention. Waouh! Je vous ai dit au début que plus on avance, plus la gloire de Dieu est au rendez-vous. On nous a parlé de la rencontre avec Dieu. Lorsque Dieu nous rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes transformés en témoins et nous quittons du palier informatif au palier révélationnel. C'est-à-dire que vous devez toujours chercher à avoir une révélation de Dieu pour que votre vie soit bouleversée, pour que votre vie soit impactée. Ce sont vraiment des moments très importants à ne pas manquer, à ne pas être distrait. Comme j'étais en train de vous dire, j'espère que vous avez partagé le lien. Nous avons eu des orateurs aujourd'hui, le premier et le deuxième, et nous avons eu des messages qui ont été très bénéfiques pour notre vie. J'espère que là où tu es, là où vous êtes, vous n'avez pas manqué un instant de ces temps. J'ai beaucoup aimé ce que le deuxième orateur a dit. Il a dit que la maturité à l'Église fait en sorte que personne n'a un titre pour imposer aux autres. C'est Jésus qui règne. C'est lui seul qui règne. Alors, il est vraiment temps que vous puissiez enlever vos casquettes lorsque vous venez dans la présence de Dieu. Il est vraiment temps que vous puissiez mettre de côté votre place dans la société et votre renommée pour servir le nom de Jésus et profiter du maximum dans la présence de Dieu. Alors, je veux inviter la personne qui a clôturé la journée d'aujourd'hui, le frère Maurice Essosa, qui va nous faire un briefing de ce qu'a été son message de ce soir. Bonsoir frère. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, surtout après ce message, c'était vraiment époustouflant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme résumé à ce que vous venez d'enseigner tout à l'heure? Voilà, nous bénissons d'abord le Seigneur pour ce qui a été ce travail. Et comme résumé, le plus important que nous voulons dire, c'est qu'on a voulu enseigner sur les voies qui nous mènent à vivre les actes des apôtres. Okay. Dieu a des voies, il a des principes qu'il a établis pour que nous puissions manifester certains actes. Et nous allons souvent derrière les actes, nous courons derrière les actes sans courir derrière les voies, les principes qui doivent être respectés afin que nous puissions vivre tous ces actes-là. Donc c'était ça les résumés. Et l'acte, en fait, la voie qu'on a voulu donner, c'est d'abord la voie de la prière. C'est un principe efficace pour manifester le surnaturel, les actes des apôtres. Ok, merci beaucoup. Et il y a des gens qui ont l'habitude de mettre plus de penchant vers la prière et négliger la parole de Dieu. Et d'autres qui font l'inverse, c'est-à-dire ils sont plus dans la parole de Dieu mais qui négligent la prière. Quel est l'équilibre que vous pouvez mettre entre ces deux personnes? D'ailleurs, nous avions eu à parler de ça. On a établi un grand équilibre en donnant le premier texte qui est celui de Actes chapitre 1, où Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, révèle une chose, c'est que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Et on a établi le fait que les actes surnaturels de Jésus avaient pour but d'établir une atmosphère qui préparait les saluts au travers de l'évangile, la parole de Dieu. Mais dans un contexte ecclésiastique, quand Paul parle, il nous dit une chose dans le livre de Timothée, j'exhorte premièrement que les gens prient. C'est une lettre pastorale, donc dans les assemblées, il y a la place de la prière. Et d'ailleurs, le culte commence par la prière, quoi qu'on aura la parole après. Exactement. Alors, comme vous avez entendu, je vous conseille de privilégier les deux. Parce qu'il a dit que la nature de Dieu
quand on est exposé à la parole de Dieu et qu'on manifeste aussi sa puissance lorsqu'on passe du temps dans la prière. J'espère que je ne me trompe pas. Effectivement. Alors pour clôturer, vous allez prier pour nous, recommander toutes ces personnes qui nous ont suivis entre les mains de Dieu et que la puissance de Dieu puisse les suivre même dans leur demeure. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. J'étends ma main, Père, que quiconque suit ce message, cet extrait, qu'il soit imprégné d'une onction qui va le pousser à te chercher, selon que tu as prévu de répandre sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication, de telle manière à ce que nous puissions être fortifiés dans l'homme intérieur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour te chercher et vivre ta gloire. Je prie pour les malades, quiconque est malade en suivant cette vidéo, que la guérison le localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Issosa. Alors, je vous donne rendez-vous pour demain. Je vous ai dit, plus on avance, plus les choses deviennent intéressantes. Demain, nous aurons un autre orateur, le pasteur Trésor. Alors, ne ratez pas. Connectez-vous sur la même page, à la même heure, et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci.